content d'être là. Cette église, j'aime beaucoup. Vous êtes des gens chouettes, chics, formidables, super et tout ça. Et vous avez des pasteurs incroyablement bien. Le pasteur et Madame Lindemann. Et nous sommes contents d'être avec vous. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien tourner dans vos Bibles au psaume 91. Psaume 91. Si vous êtes de la Belgique, ça va être 91. Okay, et les Suisses aussi, je crois. Il n'y a que les Français qui sont restés avec 90, 91. Alors, pendant que vous faites ça, si vous prenez des notes, moi je vais commencer avec un autre verset, mais ça sera le psaume, chapitre 139, le psaume chapitre 139, et, excusez-moi un tout petit moment, oui, et au verset 6, le psaume 139 et 6, excuse-moi, 16, je vais arriver, vous m'excusez. Alors, c'est le sujet de ce message et des messages qui viennent. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Alors, quand j'étais tissé dans les profondeurs de la terre, et juste avant ça, il dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Père, nous te louons pour qui tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, merci que tu nous aimes. Merci que nous pouvons être là avec toi dans un lieu intime, en sécurité. Seigneur, que nous pouvons grandir en toi. Oh Jésus, c'est notre désir, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez bien, vous avez déjà cherché le psaume chapitre 91. On va regarder une partie de cela pour commencer. Celui qui demeure sous l'abri du trésor repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du trésor ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Alors, le lieu secret, il y a des versions que j'aime bien en anglais, une ancienne version qui est très poétique, mais il a dit celui qui demeure dans le lieu secret du trésor. Je crois qu'il y a un lieu tout près de Dieu. On a vu le dimanche matin que là, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre, mais il y a un lieu tout près de moi. Et là, dans le creux du rocher, je vais passer, je mettrai ma main sur vous. Et si vous voulez le lieu secret, on va en parler, parce que c'est un peu flou. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, parce que des fois, on pense le lieu secret. Oh, ça, c'est pour les gens spirituels. Pas seulement les TTS, mais les TTS, les très, 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 très spirituels. Alors,
ce message ce soir n'est pas forcément pour les TTS. C'est seulement pour les gens qui aiment Jésus. Amen. Et je ne sais pas vous, mais je ne suis pas encore là où je veux être. Je veux grandir. Et vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait bien grandir? Je crois que je vous ai dit une fois, quand mon fils Steve, quand il avait 8 ans, là, on jouait un petit jeu avec les enfants et je leur dirais, si vous avez un souhait, qu'est-ce que vous souhaiterez? Et mon fils de 8 ans, il a dit, moi j'aimerais bien avoir 18 ans. Et j'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il a dit, j'en ai assez d'être un petit nul. Alors, je crois qu'en tant que chrétien, si je peux m'exprimer comme ça, il est temps que nous aurons assez d'être des petites nuls. De toujours tomber dans le même endroit. De toujours être plein de tout sauf le Seigneur. Amen. Alors là, maintenant, nous voulons grandir. Mais vous savez ce qui est bizarre quand vous grandissez? Vous n'avez pas le sentiment de grandir. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de prendre un peu de poids, mais vous dites non, parce que vous n'aimez pas vous mettre sur le pèse personne, alors vous dites non, c'est pas vrai, peut-être un tout petit peu. Mais les gens qui sont indélicats, ils disent mais vous avez pris du poids, toi. Non, c'est pas possible. Parce que vous voyez chaque jour et ça change un tout petit peu chaque jour. Vous n'avez pas le sentiment de grossir, mais enfin, c'est grave, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous savez que ça peut arriver spirituellement d'une bonne manière? Vous pouvez grandir. Normalement, le problème avec nous, c'est que spirituellement, nous voulons être l'apôtre Paul en 6 semaines. Nous voulons être le 2e Pierre en 2 mois. Et vous savez pour moi, quel est le but de la vie spirituelle? D'être un tout petit peu plus comme Jésus aujourd'hui qu'hier. Moi, je suis parfait en Christ, c'est-à-dire je suis parfaitement pardonné, sauvé en Christ, Dieu m'accepte, mais je ne suis pas encore ce que je veux être. Paul a dit que nous tendons vers la perfection, bien que nous soyons parfaits dans un sens, mais nous tendons vers la perfection. Qui d'entre nous est parfait? J'essaie de le dire à ma femme, mais elle ne me croit pas. Je dis, chérie, tu ne comprends pas. Il y a des femmes qui aimeraient bien avoir un mari comme moi, et toi, tu as vraiment de la chance. Tu sais, mais elles ne se rendent pas compte, parce qu'elle n'a personne avec laquelle elle peut me comparer. S'il avait eu 5 ou 6 maris, elle aurait dit, oh, avec David, j'étais bien. Mais elle n'a eu que moi. Alors, comme ça, elle ne sait pas combien elle est bénie. Moi, je sais pourtant. Mais, non, je plaisante. Mais moi, je veux grandir. Je veux être plus comme Jésus. Alors, il y a toutes sortes de manières de le dire. Et il y a certains qui disent, oui, si vous voulez grandir, vous allez souffrir. Oh. Et je dis, dans ce cas-là, je ne veux pas grandir. Alors, est-ce que vous grandissez à travers des souffrances? Oui. Malheureusement, c'est une partie de nous perfectionner. C'est la puissance de la résurrection et la communion de ces souffrances aussi. Amen. Et des fois, moi j'ai trouvé, avant que quelque chose vit, il doit mourir. C'est le principe de la croix. Avant une résurrection, il doit être un mort. Et là, tellement souvent, quand Dieu me dit de faire quelque chose, ou j'ai quelque chose, un désir dans mon cœur, il semble que ça meurt avant que ça ressuscite. Alors, ça fait partie. Mais dans ce lieu secret, je crois qu'il y a une croissance. Parce que même si on passe par la souffrance, on est tout près de lui. La Bible dit que Dieu, il est tout près de celui qui a le cœur brisé. Et ce soir, si vous avez le cœur brisé, vous vous dites, mais Dieu, il m'a oublié, je ressens pas sa présence. Mes amis, sachez ceci, que Dieu, il est plus près maintenant que jamais auparavant. Alors, qu'est-ce que c'est ce lieu secret? On va plonger un peu plus les regards. On en a parlé le dernier mardi que j'ai prêché ici. On a parlé du lieu secret. On va peut-être faire une toute petite révision. Mais je crois que c'est ce lieu
où il y a une intimité, une relation profonde avec le Seigneur et une relation grandissante avec le Seigneur. Moi, je ne sais pas vous, mais la meilleure partie de ma vie chrétienne n'est pas les bénédictions avec lesquelles Dieu me comble. Parce qu'il me comble des bénédictions. J'ai des problèmes, mais quand je me rends compte et je dis Seigneur, merci, j'ai des centaines, des milliers de bénédictions. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la meilleure partie de ma relation avec Dieu. Vous savez, la meilleure partie, c'est Dieu lui-même. Et ce lieu secret, ce lieu de trésor, le lieu secret de trésor, c'est là où nous sommes avec Dieu. Si vous voulez, en tête à tête, en cœur à cœur. Et la meilleure partie de cette relation avec Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, quand ils ont partagé le pays entre les tribus des enfants d'Israël, il y avait un tribu qui n'avait pas d'héritage dans le pays. C'était Lévi, les prêtres, ou ceux qui aidaient les prêtres. Et là, Dieu leur a dit, c'est moi ta portion, c'est moi ta partie. Et quand j'étais jeune, je dis, Seigneur, c'est bien, mais j'aurais bien avoir quelque chose quand même. Bon, ils avaient des villes pour habiter. Seigneur, j'aurais bien aimé avoir des possessions. Et c'est bien ça. Mais après avoir marché avec le Seigneur pendant un certain temps, moi, je constate que la meilleure partie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est cette relation que nous avons avec Jésus. Je me souviens de quand j'étais jeune, au camp de jeunes des fois, on avait des réunions de prière et d'adoration, de recherche de la face du Seigneur. C'est ce que j'aimerais bien, même ce soir, de m'arrêter assez tôt pour que nous puissions avoir un moment pour chercher la face du Seigneur ensemble. Parce que seulement parler de lieux secrets, sans vraiment nous entrer encore plus, ça sera un peu dommage. Mais là, ce lieu secret, c'est quand nous collons au Seigneur. Je vois que le pasteur Lindemann, il a son petit fils là. Il est beau, presque aussi beau que le mien. Pas tout à fait, mais presque. Karen, tu n'as pas vu le mien. Si tu avais vu le mien, Karen, tu aurais dit, David, jusqu'à ce que je vois les tiens, mais maintenant je sais que tu as raison. Mais peut-être pas, je doute. Mais surtout les garçons, ils passent un moment, pas tous, j'ai 9 petits-enfants, 7 garçons, 2 filles, mais il y avait 2, 3 des garçons, je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient quelque chose pour papy. Et ils sont devenus mes ombres. Partout, même si j'allais aux toilettes, je devais fermer la porte à clé presque, parce que le petit, il voulait me suivre, parce qu'il voulait être papy ceci, papy cela, et oh là là, après un certain temps, c'est fatigant, parce que ma femme, elle a beaucoup de patience. J'ai de la patience pendant 30 minutes, et après 30 minutes, je dis, est-ce que c'est mamie qui t'appelle? Peut-être va jouer avec elle, okay? Mais quand il te colle comme ça, c'est quand même attachant. C'est quand même précieux. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et là, est-ce que vous vous attachez au Seigneur comme ça? Et est-ce que vous lui collez comme ça? Vous savez, il y a tant de choses dans la vie et nous pouvons désirer tant de choses. Nous voyons les fanats de Paris Saint-Germain le samedi soir, le dimanche après-midi, ils sont là, ils crient, ils sont pour leur équipe. Nous voyons les fanats de toutes sortes de choses. Moi, j'aimerais bien être un fanatique de Jésus. Moi, j'aimerais bien être assoiffé de sa présence. Et je sais qu'il y a plus que des sentiments, des émotions. Mais mes amis, c'est quand même une bonne partie de cela, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Combien de gens mariés avons-nous ici? Laisse-moi voir la main. Si vous êtes marié, laisse-moi voir la main. Alors, je dirais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas trop jeunes, pour la plupart, comme moi. Mais essayez de revenir en pensée là au commencement. Est-ce que jeune homme, moins jeune homme, prendre Aldrich par exemple, il n'est pas encore marié, mais imaginez, Aldrich, il voit une belle jeune fille et il dit, aïe,
mariage. J'aimerais bien me marier avec cette jeune fille. Vous, les jeunes filles, si vous n'êtes pas attachés, c'est vraiment une possibilité là. Mais de toute façon, je fais la pub pour Aldrich, tu me donnes 5 € après, ok? Mais si Aldrich dit, celle-là, je crois qu'elle fera bien la cuisine. Et celle-là, oui, elle rangerait la maison. Et celle-là, elle a un bon cerveau. Alors tous les jours, elle va travailler. Et quand je ne suis pas en forme, je peux rester à la maison. Elle travaille. Et quand même, elle va ramener beaucoup d'argent. Et celle-là, sa famille, ils sont bien établis et tout ça. Alors, je ne sais pas, mais je connais Aldrich un peu. Et je doute qu'il va se marier pour cette raison. Un jour, boum, il y aura un coup de foudre, il va marcher comme ça pendant 6 mois, et puis il va se marier. Et vous savez quel est le cure de cette maladie, Aldrich? C'est le mariage. Je ne sais pas, mais après, on n'est plus comme ça. Mais jusque le mariage, on est comme ça. Et c'est rare qu'on se marie à cause de l'intellect. Des fois, tu te dis, mais cette fille-là, pourquoi elle est tombée amoureuse de lui? Il est bête. Ou pourquoi cet homme-là, il est tombé amoureux de cette fille-là? Elle est folle, comme ça. Mais c'est le cœur qui est engagé. Et je dirais, même avant la logique, même avant les raisons terre à terre, si vous voulez, il y a le cœur. Et pour dire, oui, Dieu, je vais te servir intellectuellement, mais divorcer des sentiments, divorcer des émotions, c'est stupide. La Bible, c'est un livre plein de sentiments, plein d'émotions. Quand vous lisez les psaumes, il crie, il loue le Seigneur de tout son cœur, il lève les mains, là parfois il pleure de douleur, les émotions sont là. Et je crois que dans notre relation du Seigneur, dans l'intimité de cette relation avec lui, c'est tellement précieux. C'est la meilleure partie. Et celui qui entre, ou qui est dans le lieu secret comme ça, qui veut vraiment, vraiment se coller au Seigneur, c'est celui qui a le cœur pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alors, c'est un lieu de relation, d'intimité. C'est un lieu de sécurité. De sécurité. Il a dit, celui, le texte, qui habite sous l'abri du trésor, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous imaginez, il y a toutes sortes d'orages qui va, le foudre, les éclairs, le tonnerre, boum, boum. Mais vous êtes dans l'abri du trésor et vous êtes en repos. Comme certains d'entre vous dans votre chaise ce soir. Vous êtes en repos. En repos. Et c'est super ça, que nous pouvons bannir la crainte et la peur. Et bien sûr, nous sommes humains. Quand quelque chose nous arrive ou quand nous passons un moment difficile, au début, il y a des craintes. Au début, il y a des peurs. Mais nous pouvons toujours courir dans ce lieu très saint, dans ce lieu qui est du trésor, dans ce lieu secret. Et là, nous disons, Seigneur, tu es mon secours, tu es mon abri, c'est chez toi que je me cache. Et même ce soir, certains d'entre vous êtes venus à la réunion et pour certaines choses, vous avez dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que je n'ai pas l'argent pour payer cette facture. Qu'est-ce que je vais faire ça? Parce que cette situation, je ne vois pas d'issue. Qu'est-ce que je vais faire ça? Parce que j'aimerais tellement cela et ça ne m'arrive pas. Et il y a d'incertitude, d'inquiétude dans ton cœur. Ce soir, je vous encourage, courir dans la cachette, dans le lieu secret. Aussi, c'est un lieu de puissance. Il dit au verset 13, 91 et 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Alors, je crois que l'aspic, c'est une espèce de vipère, une espèce de serpent, n'est-ce pas? Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors, celui qui marche sur les dragons, sur les serpents, c'est un type dur à cuire, n'est-ce pas? C'est Rocky, c'est Stallone, c'est Schwarzenegger, c'est moi et toi. Quand nous sommes dans ce lieu
tout près de Dieu, mes amis, c'est le battement du cœur du Seigneur que nous ressentons. C'est la force du Seigneur qui coule en nous. J'ai entendu une fois, j'ai vu l'annonce pour la chorale et j'ai peut-être une petite astuce qui peut aider Sœur Karen, certains dans la chorale qui ont besoin d'être aidés un peu. Mais il y a un frère qui a dit, moi j'étais dans la chorale et je chantais assez bien, mais pas terriblement bien, juste derrière moi. Il y avait un frère qui chantait formidable, avec une grande voix, formidablement bien. Et l'autre, le premier frère, il dit, tu sais, je ne chante pas si fort comme ça. Et l'autre frère, il dit, quand nous chantons, penche-toi contre moi, comme ça, contre la poitrine. Alors, il s'est penché un peu par derrière. Il a dit, quand il chantait, c'était « wow ». Pourquoi? Parce qu'il avait aussi la force de l'autre frère. Et mon ami, quand vous vous sentez faible dans ce lieu secret, sachez que vous avez vraiment la possibilité de vous accrocher à toute la plénitude, toute la puissance de Dieu. La Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a dit à un autre endroit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'aimerais bien ces semaines, ce soir et ces semaines qui viennent, que vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, que vous preniez la décision, Seigneur, je vais me mettre de tout mon cœur à la recherche du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce que je sois rempli de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que je parle en d'autres langues, jusqu'à ce que les dons de l'Esprit commencent à se manifester dans ma vie. Dans ce lieu secret, il y a une puissance de Dieu. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est Jean 15 et 16. Oh là là, j'aime bien ce verset. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, Seigneur, j'aimerais bien un poulet aux champignons, avec un petit morceau de tarte aux pommes avec de la glace, et pour le frère Lindemann, de chantilly, beaucoup de chantilly pour le pasteur. Si vous aimez votre pasteur, apportez-le de chantilly, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup le chantilly. Mais, est-ce que ça veut dire cela? Peut-être, qui sait, mais c'est pas vraiment, parce qu'il y a des gens qui disent, Jésus a dit, demandez ce que vous voudrez, et si vous avez la foi, ça se produira. C'est pas exactement ce qu'il veut dire, il faut mettre ce verset avec, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous voulez la deuxième partie, il faut faire la première partie. Si vous demeurez en moi, vous demeurez où? Alors, j'ai parlé un peu plus tôt de si vous avez besoin de la puissance, courir dans le lieu secret. Si vous voulez cette intimité, courir dans le lieu secret. Mais moi, je dirais plutôt, vraiment, si vous voulez tout ça, l'intimité, la puissance, la présence du Seigneur, si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, il ne faut pas courir là-dedans, il faut rester là-dedans, il faut vivre là-dedans, il faut demeurer là-dedans toute la journée. Amen. Comme quelqu'un a dit, pratiquer la présence de Dieu. Du Seigneur, il faut pratiquer, il faut être conscient qu'il est là. Il faut, tout au long de la journée, à un moment donné, louer-le, glorifier-le, remercier-le, chanter ses chants, chanter ses louanges, lisez sa parole, pensez à lui, parlez pour lui, servir les autres dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez dans ce lieu très saint. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? L'illustration qu'il donne en Jean chapitre 15, c'est celle-ci. C'est le vigne et les branches. Le cep et les branches. Et vous savez aussi bien comment peut-être vous n'êtes pas fermier, mais les branches, si ce n'est pas attaché au cep là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que si vous avez une branche là, toute seule, qu'est-ce qui arrivera à la branche? Qu'est-ce qui arrivera s'il est détaché? Va se détacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie qui lui est partagée. C'est la même chose. Si, par exemple, le haut-parleur ici, si ce n'était pas branché, je parlerai comme ça.
branché, il y a une électricité qui vient, qui fait marcher l'amplification. Et ça fait que la voix soit plus forte, plus répandue. C'est la même chose pour la lumière. Si vous pouvez avoir bien une prise là, et si vous avez un ventilateur, vous avez chaud, et vous voulez mettre le ventilateur en route, et vous avez une prise, mais ce n'est pas branché, qu'est-ce que ça fait? Rien de tout. Vous pouvez peut-être prendre votre doigt pour faire circuler le ventilateur, mais c'est tout. Mais quand vous le branchez, c'est là que vous avez de l'air froid qui vous renouvelle un peu. Et mon ami, c'est la même chose avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas branchés. Ils ne sont pas branchés parce qu'ils sont là. Ça ne bouge pas, ça ne tourne pas. Des fois, on peut mettre un miroir devant le visage, même pour voir qu'ils sont vivants, spirituellement. Est-ce qu'ils respirent? Oui, ils respirent un tout petit peu. C'est bien ça. Mais mes amis, quand nous sommes branchés, et le lieu céleste, le lieu trésor, ce lieu secret, c'est un lieu où nous sommes branchés à lui, branchés à sa puissance, branchés à sa présence, branchés. C'est aussi un lieu de santé. C'est aussi un lieu de santé. Le frère nous a fait prier pour un sujet qui est très actuel aujourd'hui, c'est question de mariage, d'adoption et tout ça. Et mes amis, si vous voulez être bénis, moi je dirais qu'il faut être en accord avec comment le monde a été créé. Amen. Et Dieu ne nous a pas créés pour que les hommes se marient avec les hommes et les femmes se marient avec les femmes. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Alors les hommes, quand ils commencent à faire des choses qui ne sont pas saines, parce que ce n'est pas selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu est révélé ici. Je ne critique pas. Écoute, si une personne est homosexuelle, je ne la rejette pas. Je vais l'aimer je vais aimer cette personne. Je ne vais pas être méchante avec cette personne. Mais je ne vais pas non plus dire que c'est correct. Parce que devant la parole de Dieu, c'est un péché. Et tout comme la personne qui est adultère, tout comme la personne qui fait tout autre péché, il a besoin de se repentir et mettre son cœur en ordre avec le Seigneur. Amen. Et je ne dis pas ça méchamment. Je crois qu'il faut qu'on aime. Que j'étais une fois dans une autre ville. Il y avait un jeune homme qui m'est venu après la réunion. Et la première chose qu'il me dit, moi je suis homo, c'est lui qui a dit ça. Et bon, ça se voyait un peu par sa manière de s'habiller, de se comporter. Mais en parlant avec le jeune homme, j'avais vraiment, vraiment pitié de lui. Parce que je me dis, Seigneur, il n'est pas méchant, pas plus que notre. Mais il est pris en quelque chose et il est aveugle. Et Dieu nous a donné un amour pour le monde entier. Et il faut les aimer. Amen. Il faut les aimer parce que Dieu veut qu'ils viennent à la repentance. Mais si nous voulons être bénis, il faut aller dans le sens du poil, si vous voulez, que Dieu a créé le monde comme ça. Vous savez, mon grand-père, même avant d'être sauvé, il donnait la dîme. Et moi, je crois que même avant d'être sauvé, Dieu l'a béni parce que c'est un principe spirituel, la dîme. Et si vous obéissez à la principe spirituel, au principe spirituel de la parole de Dieu, vous serez bénis. Et il y a des choses qui marchent si vous êtes chrétien ou non. Parce que Dieu, il a créé le monde comme ça. Bien sûr, vous ne serez pas bénis à la vie éternelle. Mais le lieu secret, c'est un lieu de santé. Un lieu où les choses sont en règle. Un lieu où les gens marchent comme il faut, comme Dieu les a créés. C'est aussi un lieu où nous avons une raison d'être dans la vie. Au verset 13, là, il parle de... Excusez-moi. Il dit... Oui. Je suis un peu lent ce soir. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Bien sûr, c'est la puissance, mais aussi un sens dans la vie. Vous êtes ici pour une raison. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas un accident? Hein? Vous n'êtes pas un accident de maman et papa. Bien que papa, quand il a appris que maman était enceinte de toi et tu étais le 10e enfant, peut-être papa dit non, c'est pas possible. Quel accident? Alors, vous n'êtes pas un accident devant Dieu.
Parce qu'avant la création du monde, Dieu savait déjà que vous serez là. Il avait besoin d'une personne exactement comme vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un accident que vous êtes ici. Vous êtes ici à cause de la volonté du Seigneur. Vous êtes ici à cause de la volonté du Seigneur. Et mon ami, quand vous marchez dans cette volonté, quelle joie de savoir que votre vie ne sert pas seulement pour ramasser de l'argent, pour ramasser des choses, pour être glorieux devant les hommes comme ça. Non, 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 non. Tout ça, ce n'est même pas pour s'amuser, avoir des hobbies. Tout ça, les hobbies dans sa place, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but de la vie. Mais mes amis, quand Dieu nous donne raison pour vivre, c'est le lieu secret, parce que nous ne pouvons pas y rester sans faire quelque chose pour le Seigneur. Tu sais, mon papa, c'est un homme qui il n'a jamais fait beaucoup d'études, mais c'est un homme qui avait été vraiment, vraiment zélé pour le Seigneur. Il est venu au Seigneur quand il avait 39 ans. Et baptisé du Saint-Esprit quelques années plus tard, mais quand il a été rempli de l'Esprit, il avait une telle soif de servir le Seigneur. Les samedis, il passait souvent pour donner des bonbons aux enfants, pour leur dire, écoute, venez à la réunion de l'école de dimanche demain, on va avoir quelque chose, un autobus de l'église va passer pour vous chercher. Dans la semaine, papa, il faisait des visites, il invitait les gens de venir. Il allait tous les dimanches matins à une maison de retraite où il prêchait pour les vieux là, même quand il avait 77 ans, 2 semaines avant sa mort, il allait prêcher aux vieux quand il avait 77 ans, lui, et il était zélé pour le Seigneur. Il est mort, on l'a enterré un mardi après-midi, le jour, le temps quand les gens ils travaillent, alors beaucoup ne pouvaient pas venir, et l'église, une grande salle, a été presque pleine. Pour un vieux, je me souviens du papa, de mon papa, mon grand-père, quand il est mort, parce que grand-père, il quittait rarement la maison, il restait là, il n'entretenait pas beaucoup de relations avec les autres. Et quand il est mort, il y avait des membres de la famille, c'est presque tout, quelques amis de la famille. Mais quand papa est mort, plein de personnes étaient là. Des gens sont venus chez moi, chez mon frère, en pleurant, en disant, ton papa a fait ceci pour nous, ton papa a fait cela pour nous. Papa, bien qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'éducation, sa présence a été ressentie par les autres. Et quand vous êtes dans ce lieu secret, mon ami, votre vie aura un but, un dessein, une raison d'être. Servir les autres dans le nom de Jésus. Puis c'est un lieu de révélation. On a vu le dimanche matin, là dans le lieu secret, le Seigneur, il se révèle. Alors, est-ce que je peux avoir encore 5 minutes et puis j'arrête? Encore 5, qui me donnera 5 minutes? Laisse-moi avoir la main. Ouais, 5 minutes là. Qui me donnera 10 minutes? 10, qui me donnera 15 minutes? 15, 20, 30. Je remarque que le frère Lindemann n'a pas levé la main. Comment y demeurer? Parce que c'est pas, mes amis, ce n'est pas seulement une question d'entrer et sortir, entrer et sortir. Parce que nous voulons vivre dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une question de sentiments, parce que comme nous avons dit la dernière fois, les sentiments sont comme des montagnes russes. Là, ce n'est pas les sentiments. Mais je crois d'abord, si vous voulez vraiment demeurer dans le lieu très haut, la première chose que vous devez faire, c'est croire. Croire. Alors d'abord, croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous croyez dans le cœur, vous confessez dans la bouche, vous confessez par le baptême dans l'eau et vous serez sauvés. Quand nous croyons, nous confessons de notre bouche. Mais je crois qu'il y a une foi qui dure, qui demeure, qui nous aide de rester là devant le Seigneur. C'est cette foi que le Seigneur demande à chacun de nous. Et c'est là où nous avons souvent un peu de problèmes. Parce que Dieu nous laisse tomber dans des situations, il permet des choses de nous arriver qui fait en sorte que nous avons un choix. Est-ce que nous allons croire ou est-ce que nous allons pleurer? Est-ce que nous allons nous apitoyer? Oh, j'aime beaucoup m'apitoyer. Vous aussi? Oh, pauvre moi, pourquoi cela m'est arrivé, moi, homme de Dieu, servir le Seigneur, quitter ma famille, tout ça m'est... Dieu.
Est-ce que je ressemble à un miroir? Ça vous arrive aussi des fois? Vous vous pleurnichez, oh Seigneur, vous gémissez, et moi aussi. Mes amis, il vient un moment, Dieu nous demande de croire. Souvent, tous les jours, dans les petites choses. Vous avez un choix. Si vous voulez rester, demeurer dans le lieu secret, vous avez un choix. Tu peux croire, malgré ce que tu vois, même comme tu dis, pour les petites choses. Là, il semble qu'au travail, ça ne marche pas. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et combien de fois, quand enfin, j'ai fait appel au Seigneur, il m'a secouru et il m'a aidé. Et il semble que la dernière chose, c'est comme quelqu'un qui a dit concernant une situation, bon, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de prier. Et l'autre personne a répondu, c'est si mauvais que ça, la situation est si difficile que ça. Parce que c'est la dernière chose que nous faisons. Ça devrait être la première chose que nous faisons. Si nous prions d'abord, nous aurons beaucoup moins de complications par la suite, normalement. Alors, le fait de prier, le fait d'avoir la foi, ça ne veut pas dire que tout sera toujours bien. Joseph avait la foi, il a été vendu en esclavage, il a été mis en prison, maltraité, toutes sortes de choses, mais il avait la foi que ce que Dieu lui avait dit allait s'accomplir. Des fois, la foi, il faut vraiment vous accrocher, et même si vous ne le voyez pas, vous dites, je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il m'a parlé, et moi j'y tiens, je m'accroche. Seigneur, je ne vais pas lâcher, et si je meurs, je vais mourir en te faisant confiance. Ce n'est pas toujours facile, parce que l'ennemi, il veut nous faire paniquer. Quand j'étais jeune, j'étais chasseur. Vous imaginez, j'étais chasseur. Vous savez ce que j'ai chassé? Les écureuils. Vous rigolez, c'est vrai, j'ai chassé des écureuils. Il y a beaucoup de protéines dedans, il paraît. Moi, je n'étais pas un grand chasseur. Je laissais les lions pour les autres. Moi, j'ai chassé les écureuils avec papa et les autres. Mais chez nous, il y avait deux sortes d'écureuils. Il y a l'écureuil gris et l'écureuil, on appelle l'écureuil renard. Alors, le gris, il était frieux. Là, quand il était dans l'arbre, parce que souvent c'est dans la forêt, vous ne le voyez pas, il était très haut, il se cachait derrière une branche ou quelque chose comme ça. Alors pour lui, ce qu'il fallait faire, il fallait prendre une vigne ou il fallait prendre quelque chose de tout près et commencer de faire beaucoup de bruit, tirer sur les vignes, faire du bruit. Et lui, il panique, il commence à courir, boum, tu l'as. Mais l'écureuil renard qui est rouge, et tout différent, il est très patient. Tu fais du bruit, il ne bouge pas. Il est là, il ne va pas bouger. Tu cries, tu fais toutes sortes, il ne bouge pas parce que lui, il est patient. Et moi, je crois que le renard, l'écureuil renard, il est sage. Tellement souvent, l'ennemi, il fait ouais, boum, et nous, panique, tchoum, on part et il nous mange. Vous connaissez cette histoire? Alors, mais quand nous sommes patients dans le lieu secret, il ne peut pas nous trouver. Et vous savez pourquoi? Tu crois que l'ennemi, le diable, va entrer dans le lieu secret? S'il entre dans le lieu secret avec Dieu, il doit passer par le sang de Christ. Et s'il passe par le sang de Christ, il sera un diable sauvé. N'est-ce pas? Et il ne va pas faire ça. Je sais que ça n'arrivera pas. Il ne peut pas passer par le sang. Il ne peut pas passer par le Seigneur. Et dans ce lieu secret, nous sommes en sécurité. Mais quand nous paniquons et quand nous courons du Seigneur, c'est là où nous sommes vraiment le casse-croûte du diable, si vous voulez. Fais-lui confiance. Marie et Marthe ont perdu le parent le plus cher qui leur restait, le frère Lazare. 4 jours dans le tombeau, Jésus vient, ils sont allés au tombeau et Jésus a dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Un peu plus tard, Marie, elle vient et puis Jésus dit à Marthe, Marthe, fais rouler la pierre du tombeau. Et Marthe, qui était une femme très comme il faut, dit, Seigneur, écoute,
petit problème là, parce que, tu sais, ils sont mauvais, parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, et je sais que tu aimerais bien le voir, mais... Et le Seigneur lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et plusieurs d'entre vous ce soir, vous êtes presque en train de paniquer. Vous voulez courir de lieu très saint parce que vous dites, mais Dieu, il n'arrive pas. J'ai prié et j'attends déjà 2 jours. Je n'ai pas encore eu une réponse. J'ai attendu 50 ans pour le salut de mon petit frère. C'est encourageant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, le Seigneur, il répond à la prière. Levez-vous, s'il vous plaît. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je te dis, si tu ne crois pas, tu ne verras rien de tout. Amen. Dieu te défie dans ce lieu secret. Il te défie. Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas rester dans ta foi en Jésus? Tu vas paniquer? Tu vas faire quelque chose que tu sais c'est pas sa volonté? Ou est-ce que tu vas croire? Tu vas croire qu'il va te baptiser du Saint-Esprit? Tu vas croire qu'il va te délivrer de péché? Tu vas croire qu'il va diriger ta vie? Tu vas croire qu'il va te soutenir au travail? Est-ce que tu vas croire qu'il va t'aider dans ta famille? Amen. Lèvons les mains partout dans la réunion maintenant. Louons le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je crois. Ici dans le lieu secret, je crois. Seigneur, je crois. Cette situation devant laquelle vous êtes maintenant, dites, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que tu vas me rendre fructueux. Je crois que ma vie va compter pour quelque chose. Je crois que je vais servir les autres et ça va porter de fruits pour le royaume. Seigneur, je crois que tu vas répondre à ce problème d'argent. Je crois, Seigneur, que tu vas sauver mes enfants. Seigneur, je crois que tu vas agir dans ma famille. Seigneur, je crois que tu vas me donner un miracle au travail. Je crois que tu vas me donner un travail. Alléluia, je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Loko yaya shonda yadediya so. Lo ya shonda yadediya si. Alors, cherchons le Seigneur, mes amis. Cherchons le Seigneur ensemble. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux grandir. Seigneur, j'en ai assez, Seigneur, d'être au point mort. J'en ai assez, Seigneur, de ne pas avancer. Oh, Seigneur, j'en ai assez de reculer. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes défaillances. Pardonne-moi ma paresse spirituelle. Seigneur, pardonne-moi que j'ai laissé les autres prendre la place qui t'appartient. Oh, Seigneur, dans ce lieu secret, je veux que tu te révèles. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ton amour. Oh, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, répands ton esprit sur nous ce soir. Répands ton esprit sur nous ce soir. Seigneur, ceux qui ont été baptisés de l'Esprit, mais ça... Seigneur, c'est un peu faible dans notre vie maintenant. Remplis-nous de nouveau. Tout comme tu as fait en Actes chapitre 4, Seigneur. Tu les as remplis de nouveau. Le lieu où ils étaient assemblés, Seigneur, était secoué. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, encore ton peuple, remplis-nous du Saint-Esprit. Donne-nous faim, donne-nous soif, Seigneur. Hando yaso, hando yaso. Hando yaso, hando yaso, hayoto yasit, handa yashonda yaledeki, lokonda yashinda yasi. Accrochez-vous, mon ami, accrochez-vous, mon ami. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur. Jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur.
Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Kala toya sinda de dia sote. Yeti kaya ya sonda ya de ki. Da ya so. Seigneur, que le péché ne domine pas sur moi. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je suis dans ce lieu secret. Je ne veux pas que le péché empêche que nous soyons intimes, notre relation soit intime, Seigneur, s'il te plaît.